C'est la fin! C'est fini! C'est la fin des chiens réactifs. Dans cette émission, je te parle de la gestion des chiens réactifs, quoi faire et ne pas faire. À tantôt!
Mon but, c'est de t'offrir du contenu pertinent pour t'aider à devenir un meilleur parent pour ton chien. Clique j'aime et partage, ça aide les réseaux sociaux à découvrir une meilleure éducation pour leurs animaux. Allô tout le monde, bienvenue à cette émission d'aujourd'hui. Avant de commencer, avant de débuter, s'il te plaît, fais-moi des likes, fais-moi des cœurs pour me dire que tu m'entends très bien avant que je parte et que je parle de plein de choses. Fait que je veux m'assurer vraiment que le son est excellent de ton côté. Je sais qu'il y a comme des fois un petit délai, fait que je vais m'assurer d'avoir des likes et des cœurs avant de continuer. On va en profiter pour prendre une petite gorgée d'eau. J'attends de voir. On est plusieurs personnes déjà, c'est incroyable. Je pense que c'est un sujet très captivant aujourd'hui. Alors, oui! Donc, je les vois pas, mais j'ai une deuxième écran qui me dit que, bon, oui, il y a des likes, oui, il y a des interactions. Je les vois pas, les likes, c'est triste. Mais bon, bref, l'important, c'est que je sache qu'à ma deuxième écran, il y en a. Je sais que tu m'entends. C'est excellent. Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, on parle encore du chien réactif. Hein? La réactivité chez le chien, c'est quoi ça? Pourquoi notre chien est réactif? Si tu te poses des questions vraiment très, très approfondies sur le chien réactif, je vais t'inviter à aller écouter mon autre émission sur le sujet vraiment spécifique du chien réactif. Aujourd'hui, on va regarder ensemble quoi faire, quoi ne pas faire. Parce que dans tes interventions, dans tes exercices avec ton chien, est-ce que tu t'es déjà posé la question, je fais-tu vraiment la bonne chose, moi, aujourd'hui? Faut-tu vraiment que je fasse ça? Parce que j'ai comme l'impression que j'empire la situation au lieu d'aider mon chien, tu sais? Ou je perds tous mes moyens. Ça arrive, ça aussi, OK? Donc, l'objectif aujourd'hui, ça va être de t'outiller, de te donner des trucs efficaces pour arriver à mieux gérer ton chien réactif. C'est l'été. On a le temps de travailler avec notre chien. Les vacances s'en viennent. Le beau temps est là. Donc, ça, c'est vraiment comme la période la plus extraordinaire pour travailler plein de choses parce que la température nous permet de travailler efficacement avec notre chien. Fait que le sujet d'aujourd'hui, c'est ça. Je suis qui, moi? Eh bien, je suis Annick, intervenante en comportement canin, copropriétaire de Eureka depuis 2015. Au fil des années, on a développé d'excellents services pour t'accompagner dans cette relation, spécifiquement avec le chien réactif, anxieux, craintif et également chez les chiots. On t'aide à développer la belle relation que tu souhaites obtenir avec ton chien à tous les jours, au quotidien, bien sûr. On mise énormément sur la relation, sur ta compréhension de ton chien. Hein? C'est écrit sur mon gilet, j'entraîne l'humain à éduquer leur chien. Tada! OK? On mise énormément sur ce sujet-là parce que ce qu'on souhaite vraiment, c'est développer tes compétences, développer tes habiletés, que tu deviennes un meilleur parent pour ton chien. C'est ça l'objectif. Fait que c'est pour ça qu'on souhaite aussi que tu partages cette émission parce que c'est pas tout le monde qui nous connaît. Puis partager, ben, c'est gratuit. Puis ça aide les gens à s'apercevoir qu'il y a des méthodes d'éducation qu'ils ont peut-être pas vues, connues encore jusqu'à ce jour. Et c'est gratuit en plus. C'est pas merveilleux. Une émission gratuite pour eux autres. Donc, je vais t'inviter à m'écrire en commentaire de quelle région tu m'écoutes, de quelle ville, quelle race de chien partage ta vie présentement, quel âge de ton chien aussi également. Puis, en fait, l'émission d'aujourd'hui, ça va être quelque chose de très interactif. Ce que je veux vraiment, c'est, oui, je vais te donner des informations, mais je veux aussi qu'on se jase ensemble, puis tout ça. Et je vais prendre un moment pour répondre, mais en fait, plus qu'un moment, mais je vais prendre des moments pour répondre aux questions aussi, parce que je t'invite fortement à m'écrire tes questions en commentaire pour que je puisse y répondre tout au long de cette magnifique émission. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont écrit « Annick, je vais-tu pouvoir le réécouter en rediffusion? » Oui, ça va être possible de l'écouter en rediffusion. Fait que pour les gens qui m'écoutent en rediffusion, ben, tu peux aussi m'écrire en commentaire tes questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre par la suite, même si tu n'es pas
en direct avec moi. Si tu as besoin de mes services en privé, si tu me découvres puis tu dis « Wow, c'est extraordinaire, ces méthodes d'éducation, je vais essayer ça » ou « Je suis vraiment prête à développer cette merveilleuse relation-là », Annick, elle a raison, l'été, c'est le moment parfait. Je t'invite à m'écrire en privé ou à rester jusqu'à la toute fin pour voir les témoignages de mes clients et également pour connaître comment réserver un moment à mon agenda pour qu'on puisse en discuter ensemble de ces besoins-là. Notre relation avec Oreo s'est développée au fil du temps. On a travaillé fort avec lui. On a suivi des formations extraordinaires. On en suit encore parce que notre objectif, notre dada, en fait, c'est vraiment le chien réactif, anxieux, craintif. Ce qu'on veut absolument, c'est aider les personnes à développer une belle relation avec leur chien. Cette semaine, comme à tous les mois, comme à toutes les semaines, je trouve ça extraordinaire parce que les gens m'arrivent et me disent « Wow, Annick, je pensais pas que c'était quelque chose de possible. » Mon chien est dehors, il entend des chiens japper, il jappe plus. Il répond plus à ces chiens-là, fait que c'est extraordinaire. Bon, là, je pense que je vais devoir quitter et revenir parce que je vois que j'ai des commentaires, puis je vois juste les gens qui se connectent, puis je vois pas les commentaires, fait que je vais juste me déconnecter ici pour voir comment ça se fait que je vois pas les commentaires. Sinon, je vais essayer d'y aller avec une façon différente. Bon, alors si je clique ici, oui, maintenant je vois les commentaires, good! Mais là, bon, ça se peut que j'en manque un peu, je m'excuse, je suis désolée, on a comme un petit bug, mais je pense que non. Alors, je prends un moment maintenant pour aller lire les gens de où ce qui m'écoutent. Je trouve ça le fun de partager ça. Fait que des gens de Repentigny, Oslo avec un berger australien de 2 ans, Québec avec un Danois, Lévis avec un Cavapou, Centre du Québec avec un Husky croisé-lévrier. Wow! Berger australien de 9 mois de Trois-Rivières, excellent. Allô Julie avec le beau Pablo. Oh, petit Pablo d'amour. Allô Marie-Josée avec la belle Luna. 1 an dans 2 jours. Oh, on va quasiment se voir à la fête à Luna, nous. Allô Marie de Saint-Apollinaire avec le beau Spike. Et Janice également. Good, excellent. Fait que en tout cas, je pense que j'ai pas manqué de commentaires. Tu sais, je suis comme partie puis je suis revenue, mais ça me semble bien. Donc, voilà un peu pour le topo de qui je suis, les commentaires que j'obtiens, les réussites de mes clients aussi que je trouve extraordinaires de semaine en semaine. Je trouve ça, c'est comme une victoire en fait pour moi de t'accompagner puis que tu puisses constater des beaux résultats comme ça. C'est vraiment génial. Donc, on va parler du chien réactif aujourd'hui, hein, j'ai pas arrêté de le dire, mais bref, mon objectif, c'est t'outiller. Alors, je me suis préparée des choses à te dire, mais j'aime également ça, savoir un peu ce que tu vis au quotidien. Donc, en commentaire, s'il te plaît, écris-moi, on est une bonne quarantaine de personnes, écris-moi à quoi ton chien réagit. Quel est le ou les déclencheurs que ton chien va réagir fortement, pas beaucoup, ça dépend, c'est variable, c'est pas grave. Je veux vraiment que tu me dises en commentaire à quoi ton chien réagit. C'est ce qui va me permettre d'ajouter du contenu à cette émission d'aujourd'hui. Et c'est ma dernière de la saison déjà. Oh, déjà. On prend toujours une pause durant l'été, hein? Des fois, on t'en fait par surprise, fait que tu resteras à l'affût de notre page Facebook. Mais pour cette saison-ci, donc depuis janvier, c'est notre dernière de la saison. On va reprendre après ça vers la fin à août. J'ai fait un sondage aussi. C'est encore le temps, tu peux continuer à répondre à ce sondage-là. Si tu vas voir mes publications précédentes, je les ai toutes gardées, je les ai toutes conservées, ces sujets-là, parce que ça va me permettre de reprendre l'année d'émissions en direct avec des sujets que je sais qui te captivent et qui te passionnent toi aussi. Toujours en lien avec ma spécialité, bien sûr. Donc, c'est tout conservé, ces sujets-là. Ça va me faire plaisir de reprendre vite avec ça. Donc, en commentaire, écris-moi quel est le ou les déclencheurs de ton chien réactif. Pendant ce temps-là, moi, je vais m'hydrater. Good. Il y a une autre personne de Longueuil avec un border collie. Excellent. Merci. Merci pour les personnes qui ont déjà partagé. C'est extraordinaire. Merci énormément. Hein? C'est gratuit, ça nous aide et ça peut peut-être aider une personne proche de toi dans tes réseaux sociaux qui peuvent nous découvrir également. Bon.
Et ça leur permet de constater une nouvelle méthode d'éducation par la même occasion. Là, je pense que j'ai encore un bug là, au niveau des commentaires. À soir, là, Facebook, tu m'épates pas. Tu ne m'épates pas. Je sais pas quoi faire pour régler ça. Ah, ça commence. Faut juste que je sois patiente. C'est juste ça. C'est juste ça. Bon, OK. Alors, réagis à tous les bruits, aux gens qui passent dans la rue, au jappement, même au loin. Quand quelqu'un part de la maison, elle court et fait le tour des fenêtres et des portes pour voir la personne et elle chigne. Oh, allô Karine de Rimouski. Good. Les deux sont réactifs aux autres chiens. OK, parfait. Réactifs aux autos. Oh, réactif aux autos. Ma cliente aujourd'hui, c'était extraordinaire. Elle m'a envoyé une vidéo de son exercice avec son chien qui se mettait en mode je pourchasse la voiture. Puis l'exercice que je lui ai donné à faire, écoute, c'était extraordinaire. L'auto a passé. Pff, le chien s'en est foutu. J'adore ça. Bon, tranche de vie. Réagir aux autos, mais dans la rue seulement. Intéressant, intéressant. Ah, dans sa rue seulement. J'imagine pas ailleurs. OK. Good. Ben, continue à m'écrire ces commentaires-là. C'est sûr que je vais aller les relire. C'est juste que là, il faut que je sois plus patiente. Ça a l'air, il y a comme un délai entre moi et toi. C'est pas grave. Et comme je t'ai dit tantôt, je vais prendre des pauses pour répondre à tes questions, relire un peu pour rentrer dans le vif du sujet. Également, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'à la toute fin, je te réserve un cadeau gratuit. Je te réserve des surprises aussi. Hein? On a des magnifiques rabais qu'on a conservés parce qu'on sait qu'à chaque semaine, on a toujours des sujets qui sont captivants pour les gens, puis les gens arrivent, puis sont super contentes d'avoir ces rabais-là aussi. Donc, c'est pas quelque chose qu'on a maintenu pendant une semaine. Fait qu'on a décidé de garder ça pour les nouvelles personnes qui se joignent à nous de semaine en semaine. Fait que je vais te parler de tout ça là, un petit peu à travers l'émission. Donc, good! Je sens que ça partage sûrement encore beaucoup parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui se joignent à nous autres. C'est extraordinaire. On est une 50aine maintenant. Fait que go! Ça serait cool de se rendre jusqu'à 60, 75 aujourd'hui. Tu sais, ça serait vraiment, vraiment magnifique. Fait que, oui, puis hey, autant de partage, ça serait extraordinaire. Ça serait magnifique. Fait que go! Vas-y, un piton. Lâche-toi lousse. Fait que tu vas voir des phrases que je vais te défiler dans ton écran. Alors, tu pourras prendre des captures d'écran, tu pourras prendre des notes parce que c'est prouvé. Si tu prends des notes, tu vas devenir plus efficace et tu vas retenir plus facilement ce que je te dis. Fait que je parle beaucoup, je donne beaucoup de choses. Fait que toi, si tu prends des notes de ton côté, c'est extraordinaire. Fait que va chercher ta petite tasse de thé, ta petite bière, ta petite coupe de vin, un petit cahier pour prendre des notes, puis go! Vas-y de cette façon-là pour être en mesure de capter toute l'information pertinente que je vais te dire aujourd'hui. Je te laisse encore quelques secondes pour partager cette super émission. À date, j'ai pas eu d'autres commentaires. Fait que là, ça veut dire que y a-tu juste... Mais non, je vais être patiente encore, là, mais ça se peut pas que sur 53 personnes, j'aie juste 1, 2, 3, 4 chiens réactifs. Impossible, OK? Fait en commentaire, écris-moi à quoi réagit ton chien, s'il te plaît. Si c'est mon logiciel, là, encore, là, qui fait des siennes, ouais, peut-être, hein, parce que ça me dit 52 commentaires. Attends un petit peu. Je vais essayer quelque chose, parce que 52 commentaires, on est 52, ça veut dire que, hein, il y a quelque chose qui fonctionne pas encore. Fait que je vais y aller à partir de mon autre application. Ouais, c'est ça. Et puis j'ai plein de partages. Et que vous êtes hot! My God, je capote. OK, je pense que là, ça devrait fonctionner mieux. Ah, bonjour Denise avec Chloé. Ben oui, je voyais pas tout le monde. Voilà, mon chien pleure quand on rentre dans la piscine et il jappe quand quelqu'un arrive à la maison. Quand il voit quelqu'un dehors ou un livreur qui vient chez moi, il pleure quand on rentre dans la piscine. Mercredi, adore les humains. J'adore tellement le nom de ce chien-là. Surtout les enfants, je n'arrive pas à canaliser sa joie dans ces moments-là. Réagit aux autres chiens lorsqu'elle est en laisse et au jappement des autres. Pablo réagit encore aux enfants. Quand il crie, il s'amuse. On s'améliore, mais on a du travail à faire. Good, Julie, lâche pas. Quand il voit quelque chose pour la première fois, petit Gustave va réagir. Allô, Eric de Québec, avec un BA de 2 et 5 ans.
Réactive aux autres chiens. Commencer par être réactive et maintenant, elle va jusqu'à mordre quand elle ne connaît pas le chien. Elle s'adapte. OK, c'est bon. Bruit, véhicule, chat. Good. Il me semblait hein, que je voyais pas tous ces commentaires-là. My God, que je suis en retard. Bon. C'est extraordinaire. Wow. Allô, Jocelyne. Merci d'être là. À tout ce qui est des roues, les moteurs. Good. Bon, je sais pas jusqu'à quel point je vais suivre tous les commentaires ici, mais ça m'a l'air plus efficace vis-à-vis cette... Non, ça marche pas. Bon, gang, donnez-moi 2 secondes, là, je vais essayer de régler la patente. Je peux peut-être te dire comment aller rejoindre ma chaîne YouTube si c'est la première fois que tu m'écoutes. Je te dis ça à l'instant, comment aller t'abonner à ma chaîne YouTube pendant que moi je règle le problème de mon application. Es-tu à la recherche de trucs pour bien gérer ou modifier certains comportements de ton chien? Et dans cette capsule-ci, tu es encore à la recherche d'informations pour t'aider à gérer ce comportement ou ces comportements indésirables de ton chien. Eh bien, savais-tu que sur notre chaîne YouTube, on a plus de 50 heures d'informations gratuites que je te donne à travers nos multiples capsules? Donc, rendez-vous sur notre chaîne YouTube au www.youtube.com/Eureka, EUXREKA, et tu vas avoir accès à toutes mes capsules que j'ai faites dernièrement. Non, c'est pas ça. Bon, mais oui, là, Facebook, je sais pas ce qu'ils font. Mais bon, j'arrive. Allô, Mylène. Fait que, gang, je vais essayer de prendre beaucoup de pauses pour lire tes questions parce que je les vois pas tout le temps. Fait que je suis comme obligée de c'est ça, j'en perds. C'est triste, hein? Mais bref, je sais pas ce que Facebook a fait encore. Voyez-vous, vous êtes toutes parties. Bon, on y va sans plus tarder. L'objectif, de toute façon, c'est de t'offrir du contenu. Je vais revenir et prendre des pauses pour répondre à tes questions. Fait que tu continues de m'écrire, tu t'occupes pas de moi, OK? De ce que je te dis. Fait qu'on y va. On y va, gang. Facebook, ça arrive. C'est pas grave. On est là. On est en direct. Et c'est le principal, OK? Merci d'avoir écrit à quoi ton chien était réactif. C'est ce qui va me permettre de bien agrémenter plein de choses. Tu vas voir, aujourd'hui, il va y avoir beaucoup d'images, des vidéos aussi. Je vais avoir des choses à te montrer également pour développer ta relation avec ton chien, pour avoir des outils efficaces pour travailler avec ton chien. Bref, on y va sans plus tarder. Qu'est-ce que tu dois faire avec un chien réactif? Mais quelle excellente question, Annick, hein? En effet, des fois, on sait plus quoi faire. On s'y perd. On est comme, ah, mais qu'est-ce que je fais? Faut-tu que je fasse ça comme ça, comme ça, comme ça? Puis là, j'ai essayé ça, puis ça marche pas, pourquoi? Etc. Donc, on va voir aujourd'hui les principales choses que tu dois faire avec ton chien réactif. Si tu as des questions, tu m'écris en commentaire par rapport à tout ça, puis comme je t'ai dit, je vais prendre des pauses à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce que tu dois faire avec ton chien réactif? Travaille sur le renforcement positif. Je pense qu'il y a comme une erreur dans cette phrase-là, mais bref, c'est pas grave. L'objectif, c'est que tu comprennes que tu dois travailler en renforcement positif, bien sûr, OK? Oui, ben, peut-être que c'est écrit sur le renforcement positif en voulant dire que ce que je veux que tu fasses, c'est que tu récompenses les bons comportements. Je veux pas que tu récompenses les mauvais. Tu comprends-tu? OK? Des fois, dans notre tête d'humain, on se dit « Mais ouais, mais j'y ai dit non! J'y ai dit non! » Puis il recommence 15 000 fois. Hein? Fait que même si tu dis non à ton chien ou tu dis à terre, puis il fait pas ça, puis blablabla, t'es pas en train de travailler dans ta punition que tu penses dans ta tête. OK? Fait qu'il y a quelque chose qui se produit qui est positif. OK? Fait que tu travailles sur le renforcement positif. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que tu travailles sur les bons comportements. OK? T'es aimes ces comportements-là, fais en sorte qu'ils se reproduisent, récompense-les. OK? Ça va te demander d'être hyper attentif à ton chien au quotidien. Donc, quand tu vas travailler avec ton chien, tu vas être vraiment très alerte à ce qu'il va te donner comme comportement parce que si t'en échappes un, il y a des chances que peut-être que ton timing ne sera pas bon. Donc, le délai entre bravo, c'est ça que je voulais que tu fasses, puis la bouffe qui arrive, c'est plus ça, tu sais. Plus que tu renforces le bon comportement, il y a plus de probabilités. Fait que
c'est un peu comme c'est un peu comme un mauvais comportement. Le bon comportement, plus tu vas le récompenser, plus tu as de chances que celui-là se produise. Si tu interagis avec le mauvais comportement en pensant que tu punis, mais qui se répète tout le temps, tous les jours, tu es en train de faire la même affaire que je veux que tu fasses avec le bon. Tu récompenses le mauvais. Moi, je veux que tu récompenses le bon pour que le mauvais s'en aille. OK? C'est exactement ça. Voilà. Donc, hyper important. OK? Créer de la distance. De la distance entre toi et ton chien. Ben, pas toi et ton chien, mais toi, ton chien. Créer de la distance envers ce qui va déclencher le comportement. Fait que là, tantôt, bon, il y avait les motorisés, les étrangers, les chiens, les humains, les autres chiens. Bon, les oiseaux, on s'entend que c'est pas évident de créer de la distance avec les oiseaux. Hein? On va le travailler différemment tantôt. L'arrivée de la visite à la maison, ben la distance à ce moment-là, est-ce que tu pourrais faire en sorte que vous pouvez vous rencontrer à l'extérieur pour une première fois? Est-ce que ton chien peut rester dehors pendant que toi, t'accueilles les gens à l'intérieur, puis une fois qu'il est calme, pouf, tout le monde peut se voir, puis ça va bien? Ça peut être un objectif aussi. Bon, quand tu vois quelque chose pour la première fois, c'est sûr que là, la distance, oui, est aussi importante parce que si tu vois que ton chien a peur, ben, tu peux reculer un peu. Après ça, tu reviens tranquillement. On va reparler de la désensibilisation tantôt, mais tu dois absolument trouver la distance à laquelle ton chien va pas réagir, mais qui peut porter une attention pareille, OK? Il peut le voir, il peut démontrer un intérêt, mais il ne faut pas qu'il soit en réaction. Fait que s'il est en réaction, c'est là que c'est important de lui offrir la distance que ton chien a besoin. Et là, pour parler de distance, qui de mieux que Victor pour t'expliquer la meilleure distance avec ton chien pour travailler, OK? Je te partage ça à l'instant parce que c'est lui qui a créé cette image-là pour t'aider à comprendre vraiment quelle est l'importance de cette distance-là. OK? Laisse-moi retrouver cette vidéo-là. Voilà. Donc, on y va. Annick m'a demandé de vous montrer les zones d'apprentissage. Alors, puisque c'est moi qui les ai créées, qui est de mieux pour vous les expliquer? Alors, les voici. La première zone, c'est la zone verte, la zone confortable, le confort chez nous parce qu'il n'y a pas de danger. Puis, c'est ici qu'on va apprendre nos techniques, puis on va les développer pour acquérir une certaine fluidité dans nos demandes avec l'animal. Puis, si on pratique, là, c'est pas juste pour l'animal, c'est aussi pour nous autres parce qu'on doit être fluide, puis il faut qu'on ait une réponse comportementale adéquate. Alors, on reste dans cette zone-là aussi longtemps qu'on a cette pratique-là. Ensuite, quand on s'est fait, on peut se permettre d'aller dans la zone d'apprentissage qui est jaune-orange, parce que celle-ci, on sort de notre zone de confort, puis on s'en va pas trop loin, dans notre cour en arrière, puis on va pratiquer ce qu'on a appris dans la zone de confort. Alors ici, là, c'est comme à l'école, là, on apprend ABCD, là, puis ensuite, là, on s'en va ici pour passer notre examen d'épreuve. Est-ce que ce que j'ai appris là, je suis capable de le reproduire ici adéquatement? Alors, pour avoir une bonne réponse comportementale dans la distraction. Alors, on sait que la distraction, selon l'intensité et la distance, va déterminer l'attention que tu vas avoir avec ton animal. Alors, on reste dans cette zone-là, le plus proche de la zone de confort possible pour les débuts. Alors, vous savez, hein, ça prend 21 jours pour bien maîtriser quelque chose, puis ça peut prendre jusqu'à 30 à 60, 90 jours pour étamper ça comme un tatou dans notre cerveau. C'est pareil, quand on commence une job, là, c'est 90 jours, hein? Puis si on fait pas la job, là... ben, on fait pas ça avec notre animal, mais ça prend tout ce temps-là pour apprendre, que ce soit pour toi ou pour l'animal. Alors dans cette zone d'apprentissage, on va exceller, on va prendre confiance, l'animal va prendre confiance avec toi, il va apprendre à te connaître aussi avec les mouvements, puis pour avoir une réponse comportementale adéquate. Et une fois que tu as atteint une certaine agilité, tu as évolué là-dedans, ben, tu es prêt à pouvoir te déplacer dans des endroits un petit peu plus, sortir un petit peu plus loin de chez toi pour justement développer dans des endroits variés. Alors, tu étais devant chez vous, là, tu t'en vas au petit parc, hein, puis tu te promènes, ainsi de suite. Alors, tu fais cette pratique-là sans aller dans cette zone-là.
faut toujours éviter la zone de panique parce que c'est ici qu'on commence à avoir des problèmes. Ben, dans le fond, on a échoué si on se rend jusque-là. Alors, c'est quand tu es rendu dans un état de peur, parce que c'est là que ça s'acquiert dans la zone de panique, la peur, tu es incapable de penser rationnellement. Puis c'est pareil pour les animaux et c'est pareil aussi pour les humains. Tu es obligé, ça oblige à utiliser tes émotions primitives et de survie puis à faire ressortir tes mécanismes de défense. Pas les tiens, mais celles de l'animal, à moins qu'il faut que tu te défendes toi aussi, mais pour l'animal. Alors, toi, c'est une zone qu'il ne faut pas aller là, parce que c'est ici, justement, à cet endroit-là, où on va créer du stress. Puis on sait, le stress, c'est du poison, l'anxiété. Puis après ça, si tu peux lire ce qui est écrit là, c'est bien plate. Parce que la plupart des gens qui commencent des choses en éducation puis que ça ne fonctionne pas, c'est parce qu'ils sont trop sur le borderline ou sont dans le rouge carrément. Puis ils vont abandonner. Puis une fois qu'ils ont abandonné, ils vont utiliser des méthodes qui ne sont pas positives, ils sont négatives, c'est la coercion, la physique, le push-push, le col électrique. Alors, après ça, les gens, quand ils sont pas capables de faire ça, ben, ils s'en vont dans des méthodes qui sont beaucoup, on appelle ça des raccourcis, mais c'est pas le type de relation qu'on veut avoir avec notre animal. Alors, ce qui est important, c'est de rester dans notre zone de confort, puis ensuite aller dans la zone d'apprentissage en orange, puis de développer cette relation avec l'animal pour qu'on aille... Oh, on veut ça, là. C'est comme ça fait partie... L'animal fait partie de la famille. Alors, ce qu'on veut, c'est développer une relation adéquate avec lui, puis on veut pas y faire du bobo. Alors, je te laisse avec Annick. Merci beaucoup. L'importance de la distance dans tes exercices que tu dois faire avec ton chien. Hyper important d'éviter ta zone rouge. J'ai eu des commentaires, dont une border collie de 2 ans et demi qui réagit beaucoup avec les enfants, jappe, grogne, tire en laisse lorsqu'elle en voit. Elle a tellement peur d'eux autres qu'elle relâche ses glandes anales. Okay? Donc, Rebecca, ton travail sur la distance va être quelque chose d'hyper important avec elle. On va voir d'autres techniques aussi dans pas tellement longtemps, là, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la distance, c'est vraiment la zone primordiale où tu dois travailler avec Sage. OK? Mon chien est une version de Scooby-Doo. Hop là! Mon chien est calme quand je ne suis pas dans la pièce, Nancy. Très intéressant, Nancy, parce que si ton chien n'est pas calme quand tu es dans la pièce avec lui, ça veut dire qu'il a créé une association avec toi de oh, quand elle est là, je vais lui demander de jouer, je vais lui demander de l'attention, je suis pas capable de me calmer, il faut toujours que j'aie une interaction avec elle. Donc, on va en venir sur le travail que tu vas avoir besoin de faire avec ton chien à ce niveau-là. Bon, est-ce que j'ai échappé encore des commentaires? Je ne sais pas, mais bref, on va rester comme ça. Je vais continuer, puis au besoin, je vais revenir avec les questions dans pas tellement longtemps. Alors, on repart ici pour créer de la distance, hyper important dans tes exercices. OK? Travaille sur la désensibilisation. Qu'est-ce que je veux dire par la désensibilisation? Là, maintenant, je veux que tu retiennes ta distance. Et à partir du moment où tu arrives dans sa zone jaune-orange, cette zone-là, hyper importante, c'est là que tu vas venir travailler ta désensibilisation. Okay? Je vais te donner je vais te montrer 2 images pour que tu puisses voir qu'est-ce que je veux dire par désensibilisation. Okay? Fait qu'on va cacher ça ici. Donc, qu'est-ce que je veux dire par désensibilisation? C'est toujours un travail qui doit se faire graduellement. Et dans ce travail graduel, j'adore travailler avec un toutou chien. Mon toutou, là, il est pas méchant, il grogne pas, il mord pas, il jappe pas, puis des fois, je le fais bouger. C'est super cool! C'est extraordinaire pour apprendre à ton chien à bien se comporter avec un autre chien. En passant, tu pourrais peut-être t'acheter une poupée grandeur enfant, tout dépendant de l'âge à laquelle ton chien a peur et craintif. Et tu refais la même chose. Là, je suis proche là, pour les besoins de l'image, mais normalement, en désensibilisation, hein, ta distance. Puis là, ben, plus ça va, plus tu peux être rapproché, comme ça. OK? Mais l'enfant peut être au loin et tu travailles de la même façon avec ton chien qui a peur des enfants. OK? L'enfant, elle crie pas, elle bouge pas, elle va pas vers lui, elle crie pas partout avec les bras dans les airs. Fait que c'est super génial pour commencer à travailler ta désensibilisation. OK? Ouais, je vois plus les commentaires, mais en tout cas, je surveille ça de près. Donc, désensibilisation égale ta zone.
Et après ça, tu travailles graduellement pour créer des associations positives et tu récompenses les bons comportements. Tu travailles sur le renforcement positif. OK? Alors, une fois que tu as travaillé avec un toutou, qu'est-ce qui peut se produire? Ben, il peut se produire ceci. 2 chiens dans la même cour qui s'amusent. C'est pas merveilleux? Bon, on a Abby qui souhaitait vraiment, vraiment énormément entrer en interaction avec Oreo. Oreo, il y avait un objectif, c'était de jouer avec son ballon. Mais bref, il y a eu quelques appels au jeu quand même durant cette séance-là, parce que Abby est extraordinaire, vraiment. Elle jouait son rôle de petite chienne parfaite, vraiment adéquatement. On a eu beaucoup de plaisir avec elle. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que quand le travail de désensibilisation est là et que ça va bien, puis que ça progresse progressivement, puis que tu respectes toujours la belle zone de ton chien, ben ça te permet d'avoir des situations comme ça éventuellement. OK? Fait qu'on a dit distance, désensibilisation. On est rendu là, OK? Là, je pense que j'ai eu d'autres commentaires, donc je veux juste m'assurer que je n'échappe pas de questions. J'y retourne à l'instant. On doit toujours surveiller Facebook, hein? Ah, puis merci aux personnes qui ont partagé, c'est extraordinaire, merci, vraiment beaucoup. Bon, oui, j'ai vraiment beaucoup eu d'autres commentaires. Quand je la sors de la pièce, elle hurle sa vie, Nancy. Ben, en fait, Nancy, tu vas voir tantôt, là, tu te dois d'apprendre à ton chien à être calme en ta présence, OK? Donc, on va le voir tantôt, ça. Est-ce que c'est possible que mon chien a moins de réaction lorsqu'elle se trouve près du bruit auquel elle réagit lorsqu'elle est loin? Ben oui, Benoît, tout à fait. Parce que le fait d'être loin, ça crée une insécurité. Puis là, le chien il fait comme « mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça? » Puis là, une fois qu'il est proche, puis que le chien constate que « c'était juste ça. J'ai plus peur. Tout va bien, dans le meilleur des mondes. » Fait que oui, ça se peut qu'un chien va réagir plus fortement quand le bruit est plus loin, puis qu'il peut pas constater c'est quoi ce bruit-là. OK? Ma chienne est réactive avec les autres chiens, souvent quand c'est moi qui va se promener avec elle, comme si elle devait me protéger. Jessica, c'est une excellente observation que tu as eue. J'ai d'ailleurs fait une émission sur le sujet complet, OK? Donc, mon chien me protège, quoi faire? Ça va te permettre un peu de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe dans le corps de ton chien dans ces moments-là, quand elle va faire ces réactions-là uniquement avec toi. Fait que je t'invite fortement à aller l'écouter sur ma chaîne YouTube. Il faut toujours prendre le même trajet pour aller au parc, sinon il bloque le matin, relax, mais le soir, nerveux. Oh, OK. Alors, c'est un chien très routine qui est hyper confortable dans sa routine. Peut-être y aller petit à petit, hein? Faire un petit pas de plus vers un chemin différent, rebrousser chemin, reprendre le même chemin pour habituer le chien à surmonter un petit peu cette crainte-là, cette peur-là qui s'est produite dans sa tête par rapport à ce chemin-là. D'ailleurs, si tu ne le savais pas déjà, j'ai un excellent groupe Facebook conçu uniquement sur le chien réactif, anxieux, craintif, où il y a des émissions exclusives dans ce groupe-là, dont le chien qui jappe à la fenêtre et dont l'arrivée de la visite. Comment on gère ça, l'arrivée de la visite avec un chien réactif, puis qu'est-ce que je fais quand mon chien aboie à la fenêtre. Fait que ce sont 2 vidéos qui sont uniquement disponibles dans mon groupe, le chien réactif, anxieux, craintif. On va te mettre en commentaire le lien pour que tu puisses le rejoindre. Pour que je puisse t'accepter, tu te dois de répondre aux questions. Super simple, là. C'est des questions très simples que tu réponds. C'est ce qui me permet de voir que tu étais là à mon émission d'aujourd'hui. Donc, je vais pouvoir t'accepter tout juste après le live et tu vas avoir accès à encore plus de contenu spécifique aux chiens réactifs, anxieux et craintifs. Donc, je t'invite fortement à te joindre à ce groupe-là. Donc voilà, alors ce qu'on disait, c'est qu'on venait travailler sur la désensibilisation, OK? Donc un travail progressif. Combien de temps ça va prendre? J'ai pas de recette miracle, hein? Parce que ça va dépendre de ton chien, ça va dépendre de tes techniques que tu utilises, ça va dépendre de tes outils que tu utilises aussi pour travailler avec ton chien. Fait qu'il y a beaucoup de facteurs. C'est une bonne journée pour ton chien, c'est pas une bonne journée pour ton chien. Bref, on sait pas. Donc, les nombres de fois que tu vas pratiquer, la durée que tu vas pratiquer, la distance que tu vas respecter, il y a beaucoup de facteurs qui vont faire en sorte que ton chien va avancer versus ça va être beaucoup plus lent ou tellement plus rapide.
OK? Ça peut être plein de choses en même temps. Fait que j'ai pas de baguette magique qui va dire, ben, ça va prendre 2 semaines, ça va prendre 3 semaines, ça va prendre 10 mois, je sais pas, OK? Mais l'objectif, c'est que plus tu vas y aller en respectant le rythme de ton chien, ses capacités d'apprentissage, ben, c'est ce qui va faire que tu vas progresser beaucoup plus rapidement. En évitant le rouge, t'agrandis ton jaune-orange, hein? On se souvient, c'est ça que Victor a dit. Good! Parfait. Je vais continuer un petit peu, puis après ça, je vais revenir voir si j'ai d'autres questions, parce que c'est ça, j'ai peur. C'est triste. Ah, mais je pourrais... OK. Je continue, OK? Je m'organise là-dessus. Maintenant, développe une routine d'exercice régulière et que nos chiens aiment donc ça, la routine, OK? Des fois même un petit peu trop. Okay. Mais l'objectif, c'est vraiment d'avoir une routine d'activité qui va venir sécuriser ton chien. Ça se peut là, que dans la vie, ça soit un petit peu plus difficile, OK, de respecter cette routine-là, mais à tout le moins, si tu es capable de faire quelque chose qui va créer une certaine sécurité à ton chien, ça va aider vraiment beaucoup. L'objectif aussi que tu dois te dire avec cette routine-là, c'est que on veut un chien qui va être bien dans ses poils, OK? Fait que plus tu vas l'amener à être prévisible, si on peut dire ça comme ça, en autant que ta prévisibilité soit positive, parce que si le fait de devoir partir, ça cause un stress, cette routine-là n'est vraiment pas adéquate, OK? Va falloir que tu travailles à désensibiliser ça. Donc, c'est hyper important de voir, bon, la routine que j'ai avec mon chien, est-tu positive ou finalement, ça lui cause plus de stress que d'autres choses? Annick, elle m'a dit que ça pouvait causer du stress. Fait que là, il faut que je fasse attention, OK? Bon, j'ai tous vos commentaires, gang. Fait que, un modèle de routine, je prends une parenthèse, un modèle de routine adéquat à avoir avec son chien, tu peux te procurer ça gratuitement via mon site internet, OK, au www.eureka.ca, onglet plus, en haut, plus, le guide des 8 étapes pour bien accueillir son chien. J'ai un modèle de routine idéal à avoir avec son chien à l'intérieur de ça. Je te le donne gratis, ce guide-là, OK? T'en profites. OK, bon, fait que là, j'ai tous vos commentaires et vos questions. Est-ce une bonne idée la désensibilisation à la muselière afin de diminuer mon stress lors des balades? C'est une excellente idée, Jessica. La muselière, justement, on me devance avec mes outils. La muselière que j'adore utiliser, c'est toujours une muselière panier, OK? Où ce que le chien peut suffisamment ouvrir la gueule pour respirer, halter, puis on peut passer des gâteries à l'intérieur, OK? Il y a d'autres modèles où ce qu'on a une petite ouverture ici en avant où ce que le chien peut boire, OK? Bon, là, si le chien peut boire, je l'aime un petit peu moins celle-là parce que le chien n'a pas la possibilité de mordre. Fait que j'aime toujours mieux quelque chose de panier qui va tout couvrir, OK? Au besoin, tu t'installes dans un lieu sécuritaire, t'enlèves la muselière, puis tu lui donnes à boire, puis tu remets la muselière après. Fait que oui, muselière panier, disponible sur notre site internet dans l'onglet ressources. OK? Sur notre site internet dans l'onglet ressources. Voilà. Pour la muselière. OK? Bon, on me dit ici, il réagit lorsqu'une personne me parle durant la promenade, il aboie après la personne, sauf que la personne, elle a même un chien, ça se passe super bien. Également, il ne supporte pas quand des intrus viennent sur son territoire. À distance, Eric. Okay? Donc, quand la personne arrive, tu essaies de trouver la distance à laquelle ton chien ne va pas réagir. Tu vas récompenser le bon comportement. Puis là, toi, tu pourrais t'avancer vers la personne. Au lieu de la personne venir vers toi. Tu pourrais dire, attends, moi, je vais venir te voir. Ton chien fait bien ça, récompense un pas de plus. Assis, bravo, récompense, pas jappé, etc. OK? Parfait. Ça, je m'assure que j'ai pas oublié de questions. Hey, wow, gang, je vois que j'avais oublié beaucoup de choses. My God, hein? Bonjour tout le monde du Bas-Saint-Laurent. Yeah! Au gazon. Un chien qui est réactif au gazon. Je suis curieuse. San, garçon San. Gazon, explique-moi. Quand elle fait la protection, personne ne peut entrer dans notre bulle, même mon conjoint. Alors, est-ce que je vais en parler, je pense. Ouais. Non, OK. Parfait. OK. Ça, je l'avais vu.
En tout cas, je pense que là, je les ai toutes. Oui, merci, gang, vous êtes extraordinaires. OK. Réactif à tout ce qui roule. OK, ça, je l'avais vu. Parfait. Hey, on dirait que je n'ai pas oublié d'autres. Excellent. Super. Je pense qu'on n'est pas pire, là. Good. Fait que mon groupe des chiens réactifs également, que je t'ai dit. Bon, ça, je vais quitter ça ici. Puis je pense que je vais y revenir tantôt. Ça va être plus efficace. Donc, cette routine-là, si tu te poses la question comment la développer, comment la faire, eh bien, tu te rends directement sur mon site internet dans le plus, guide des 8 étapes pour bien accueillir son chien, et tu télécharges ça gratuitement. OK? Cette merveilleuse routine. Oh, le jeu, que j'adore ça. Oui, si tu joues avec ton chien, tu vas développer un lien de confiance. Il faut que ce soit un jeu sain quand même avec ton chien, OK? Donc, souvent, ce que j'aime énormément travailler avec le jeu, c'est souvent de rapporter un petit peu... Tu sais, il y a comme un mélange de jeux que j'aime vraiment faire avec le chien. Ça veut dire que je veux qu'il devienne un peu autonome, OK? Je vais te montrer quel type de jeu pour développer son autonomie. Mais en même temps, j'aime ça, faire des jeux avec mon chien pour développer notre relation de confiance et l'écoute de mon chien. Okay? Puis ça me permet d'être meilleure entraîneuse parce que faut que je modifie mes entraînements que je fais avec, faut que je m'amuse avec, faut que je sois claire dans mes demandes, faut que je comprenne qu'est-ce qui se passe parce que ça se peut que mon chien ne comprenne pas ce que j'attends de lui. Okay? Donc, pour développer l'autonomie de ton chien, quoi de mieux que nos petits jouets Zippy Paws, que j'aime donc bien ces jouets-là. OK? Moi, là, je fais une genre de capsule surprise là-dedans, OK? Parce que, bon, il y a toujours des petits jouets à sortir, OK? Un petit mouton. Oreo avec un petit mouton, je trouvais que ça fitait tellement, tu sais. Après ça, un petit biscuit. Ah non, c'est un kiwi, ça, là. C'est un petit kiwi. Fait que bref, c'est un trésor. Tu peux cacher n'importe quoi là-dedans. Fait que moi, je mets des os, des croquettes, des gâteries, ces jouets. Fait que, écoute, des heures de plaisir qu'il y a avec ce jouet-là. Puis en même temps, ben, ça le conditionne à pas détruire ses jouets. Okay? Il y en a énormément de chiens qui vont être réactifs et qui vont détruire, faire de la destruction de jouets, particulièrement les toutous. Fait que je l'adore, ce jouet-là. Okay? Disponible sur notre site internet aussi. Prends un screenshot si tu veux. Sur notre site internet, dans l'onglet ressources. OK? Pour développer l'autonomie de ton chien. Occupe-toi, petit chien, pendant que moi, je fais mes petites affaires. Occupe-toi, tantôt, qui me disait, Nancy, ton chien, occupe-le pendant que toi, t'es assis confortablement dans le sofa. Un excellent jouet, une excellente option pour ton chien. OK? Tes jouets dedans? Oui, ben oui, c'est sûr qu'il faut que tu t'occupes de remettre les jouets dedans, mais ce que je veux dire, c'est que pendant un certain temps, il va pouvoir s'occuper. Maintenant, dans le type de jouet, pas de jouet, dans le type de jeu que je fais en relation avec mon chien, qui est de type intellectuel, ben là, je vais fouiller dans mes ménages un peu pour y apprendre des tricks, OK? Ici. Fait que là, j'étais avec mon chien dans mon salon, puis j'ai installé 2 cônes par terre, OK? Et avec mon signe, je veux qu'il comprenne que quand je fais un grand cercle, je veux qu'il aille plus loin. Je veux qu'il passe plus loin entre les cônes, OK? Mais j'accepte ces erreurs parce que ça se peut que moi aussi j'en fasse, OK? Je veux juste être plus claire. Vois-tu, j'ai fait un pas de plus, puis là, il a réussi. Alors, je le récompense, OK? Un petit, ça veut dire que tu passes juste une fois. Voilà, il a réussi. Et je récompense quand il revient. Un grand, j'ai fait un pas, je l'aide, passe ici, passe là un petit slalom, un autre petit slalom. Yay, t'as réussi, bravo, bon chien! Je m'amuse à faire plein On a juste du plaisir ensemble. T'as-tu vu, je suis restée immobile, puis là, j'ai fait un grand cercle, puis il a compris. Aie du plaisir avec ton chien. C'est exactement ça que je veux qu'il se passe, OK? Ça le stimule intellectuellement, ça améliore tes capacités d'entraîner ton chien, puis ça te permet de faire un peu d'introspection, puis de dire « Hey, Yannick, elle m'a dit que ça se fait que mon chien ne comprenne pas, puis que je ne sois pas clair. » Ça se peut, ça, OK? Mais c'est pas de sa faute, c'est de ta faute. OK, fait que ça, c'est bon. Alors, hey, on me devance. Je sais pas si je vais lire la question tout de suite, tu sais.
Mercredi obéit au look avec gâterie spéciale, mais après sa récompense, elle repart sur un rythme accéléré durant la marche. Comment corriger ça? Pas une gâterie plus. OK, fait qu'apprendre le look, c'est quand même bien, OK? Si mercredi est pas en mode réaction, OK? C'est-à-dire, il n'y a pas de déclencheur autour, elle fait le look, elle te regarde, tu récompenses, puis après ça, pouf, elle part comme une balle, demi-tour, OK? Ou fais un cercle sur toi-même, tu sais, tourne sur toi-même, OK? Au début, ça se peut que t'en fasses beaucoup, avant que le chien comprenne, fasse comme, je suis tannée de tourner en rond, on m'a suivre au pied, là, parce que là, tu peux utiliser ta récompense pareil, OK? Mais l'objectif, c'est vraiment d'avoir un chien qui va marcher à tes côtés. Fait que tu te dois d'être plus patiente que mercredi, OK? Et tu pratiques cet exercice-là, OK? Pas de déclencheur en vue, idéalement. Ou s'il y a des déclencheurs en vue, c'est dans ta distance de jaune-orange. Pas le rouge. Elle l'avertit pas, elle charge. Nancy, ta distance. Définitivement la distance, Nancy, parce que si elle avertit pas puis elle charge, trop proche. OK? Désensibilisation. Distance, désensibilisation, chien attaché, muselière au besoin. OK? Enzo s'amuse à prendre les mottes de gazon lors des promenades. Ah ah! OK, je comprends. My God. Ouh! C'est tout qu'une... c'est tout qu'un défi aller prendre des marches. Ben, peut-être que tu pourrais écouter mon émission sur le chien réactif en laisse et la marche en laisse. J'ai fait 2 émissions exprès pour ça, fait que sûrement que ça pourrait t'apprendre beaucoup d'autres trucs à cet effet-là, OK? Good! Voilà pour mon jeu pour développer la relation de confiance avec ton chien. Si tu cherches d'autres trucs et astuces à développer avec ton chien, je crois que j'ai partagé d'autres vidéos. Je pense pas que je les ai mis sur ma chaîne YouTube. Tu peux regarder sur mon profil personnel. La vidéo est sûrement publique. Ça pourrait te donner d'autres idées. Sinon, il y a un super groupe Facebook qui s'appelle Tricks Chien Québec ou Tricks Dog Québec, en tout cas, quelque chose comme ça. Puis, il y a des vidéos qui se propagent à travers de ça. Puis, il y a une coach qui est vraiment extraordinaire qui t'aide à bien faire des trucs et astuces pour ton chien. OK? Oh, favorise le calme dans ta maison. Hein? Je l'ai dit tantôt à Nancy. Favoriser le calme, ça s'apprend comment? Première chose, faut que ton chien ait un endroit qui lui signifie le calme dans la maison. OK? Si travailler dans le salon, c'est trop difficile parce que tu as un chien qui est fou, dès que tu arrives dans le salon, ben, tu peux peut-être travailler dans une autre zone pour lui apprendre à rester calme et relax pour, par la suite, t'avancer graduellement dans ton salon. Bon, je ne reparlerai pas pendant 45 minutes du calme parce que j'ai fait une émission spécifique sur le sujet sur ma chaîne YouTube, comment calmer son chien. Okay? Mais bref, l'objectif, c'est que tu aies une zone qui est délimitée, donc comme celui-là ici, là, une plateforme comme ça. Okay? Ça va t'aider énormément à centrer ton chien à un endroit. Okay? Pourquoi une plateforme comme ça, ou même peut-être les tapis en caoutchouc, mais j'aime énormément la plateforme comme ça parce que on évite au chien d'avoir trop chaud. Des fois, on a des chiens qui aiment ça quand l'air respire un peu ou qui vont se coucher directement sur le plancher. Fait qu'avec cette plateforme-là, numéro 1. Disponible sur notre site internet, encore une fois, dans l'onglet ressources. Okay? Travaille le calme à cet endroit-là. Amène ton chien à aller de façon relaxe à cet endroit-là. Récompense, reste autour, assure-toi qu'il est zen à cet endroit-là, puis au fur et à mesure, tu peux déplacer cette plateforme-là partout où ce que tu veux. Okay? Cette plateforme-là va nous suivre jusque chez le vétérinaire pour faire les manipulations de notre chien. Parce que quand j'ai besoin de faire des manipulations à mon chien, tout se passe sur cette plateforme-là. Okay? Ça, c'est sa plateforme de travail. Je veux que tu sois zen, je veux que tu sois à mon écoute, je veux qu'on collabore ensemble, je vais t'écouter, tu vas m'écouter. On a développé une saine et belle collaboration avec cette plateforme-là, donc elle nous suit partout, chaque fois qu'on en a besoin. Fait que ça peut être sa... Là, je vais parler en anglais, là, mais sa safe zone, sa zone de confort, sa zone de récompense. Fait que faut que tu crées ça à l'intérieur de ta maison, absolument. Okay? Pour que ton chien sache que là, ça veut dire que c'est le calme absolu et que tu te dois d'être... Okay? Puis après ça, elle bouge partout dans ta maison. Okay? Entraîne-le à te regarder. Donc, mercredi, connais déjà le look
OK? Ça peut être hyper simple, là, entraîner ton chien à le regarder. Tu prends le look, tu prends son nom, tu marches avec, tu vas dans des zones que c'est facile, tu attends un regard visuel, récompense, tu te déplaces dans des zones différentes, t'ajoutes de la distraction aussi avec ton chien. Fait que, bref, ce qu'on veut vraiment énormément beaucoup, c'est que ton chien va être entraîné à te regarder. Donc, quand il y a quelque chose, quand il y a une situation que tu veux pas qu'il se produise, tu veux qu'il ignore le déclencheur, ben ça va l'occuper à regarder ailleurs plutôt que d'être porté à mettre son attention sur le déclencheur. OK? Hyper important. Graduellement, encore une fois. OK? Utilise un signal ou un mot d'urgence. OK? Je t'ai parlé d'apprendre à ton chien à te regarder, mais aussi, j'aime toujours ça que tu aies plus qu'un outil dans ta boîte à outils, parce que plus tu vas en avoir, plus tu vas devenir confiante à intervenir quand tu vas avoir besoin de gérer cette réaction-là. OK? Ton signal ou ton mot d'urgence, ça peut être quelque chose de simple comme le mot « cherche ». OK? Et là, ce mot « cherche » là, pourquoi on aime ça l'apprendre? Ben, c'est que ton chien va apporter son attention ailleurs, par terre, pendant qu'il pourrait avoir de la distraction autour. Fait que lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va chercher. Il va chercher ce qui se passe à terre. OK? Et pour ce faire, tu pratiques à l'intérieur de la maison, tu pratiques dans ta cour en arrière, tu pratiques au parc quand c'est tranquille, comme dans cette vidéo. Puis, tu le laisses Alors, lousse pour qu'il puisse laisse s'étirer, puis tu le rétractable. mets dans un parc On tranquille. l'utilise pas tout le temps, la laisse rétractable avec notre chien réactif. Mais dans un parc où il n'y a pas beaucoup de monde, tu peux l'utiliser. Du fromage. Quelle merveilleuse idée, le fromage. OK? On lance le fromage et là, on dit à notre chien, cherche. Qui est en... Oups, attends un petit peu. Désolée, il y avait du son. Alors, ben, ça t'a permis d'entendre qu'on disait cherche, OK? Donc, l'objectif, c'est d'avoir entraîné ton chien avant, parce que tu peux pas arriver au parc puis dire cherche alors que tu l'as pas conditionné à ce mot-là, que ça veut dire cherche, le chien va faire. Faut absolument que quand tu dis cherche, le museau pointe à terre. Absolument, OK? Dans un parc tranquille, ça va conditionner ton chien à apporter déjà son attention ailleurs et à faire fi de ce qui pourrait se passer autour. OK? Fait que essaie de trouver une heure de la journée où ce que c'est possible de le faire, où ce que tu sais qu'il y a moins de monde, fait que pas un samedi après-midi, en plein gros soleil. Ça peut être une journée de semaine, ça peut être le matin très tôt, le soir très tard, mais qui fait encore clair, mais que tu sais que on peut obtenir une belle réponse comportementale de la part de ton chien. OK? Fait que cet exercice-là, je l'adore énormément parce que ça peut te sauver un bras qui manque de t'arracher parce que ton chien veut partir après le déclencheur vraiment trop rapidement. OK? Donc, ce que tu as vu dans la vidéo, OK, je te montre ça à l'instant. Oups, je te montre ça à l'instant. Donc, la laisse rétractable qui est la flexi ici, quand même large, OK? C'est pas un fil de fer. Ne pas prendre un fil de fer avec une laisse rétractable, trop dangereux. Déjà, celle-là, c'est limite, parce que si le chien se pogne les pattes dedans, c'est pas l'idéal. Fait qu'au besoin, tu la tiens plus courte ou tu es prête à bloquer tout ça au besoin. Sinon, tu fais juste utiliser une laisse plus longue de 15 à 20 pieds en nylon. OK? C'est un outil d'entraînement. C'est pas un outil de gestion de chien réactif, là. OK? Puis c'est pas une promenade non plus. Définitivement pas. Donc, disponible sur notre site internet, celle-ci, ou la longe de 15, 20, 30 pieds également, que tu peux retrouver sur notre site internet dans l'onglet ressources. OK? Fait que ça, c'est la première. Là, je vais manquer de place. Ensuite de ça, la belle pochette ici. OK? Donc, cette pochette-là, je l'adore parce que elle a plusieurs compartiments. OK? Donc, une première ici, deux à l'intérieur ici, séparément. OK? Donc, on a deux compartiments ici. Tu vas peut-être pas super bien, là, mais tu peux voir un peu. OK? Et une autre ici en arrière. OK? Un autre compartiment. Et tu as même une place si tu veux sortir tes petits sacs à besoin. OK? Donc, cette pochette-là, je l'adore énormément. J'en ai essayé plein, OK? Vraiment, là, je peux pas te dire le nombre de pochettes que j'ai dans mon armoire.
Elle est hyper flexible au niveau des fonctionnements, des fonctionnalités qu'elle offre. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. Aussi disponible sur notre site Internet. Okay? Au besoin, tu peux aussi... Désolée, Oreo. Au besoin, tu peux aussi te procurer la laisse... Mon Dieu, j'ai oublié le nom, mais bref, on a une laisse bungee à deux bungees que j'ai pas descendu parce qu'elle a fait beaucoup de jobs. Ah, je l'ai ici. Il va-tu faire le... comme... Bubulois. Si je vois bien, là, c'est Bubulois, OK? Donc, c'est une laisse quand même assez longue, double 1,85 m, je pense, avec deux bungees. Puis elle vient avec une ceinture comme ça que tu peux attacher autour de la taille. Et tu as une attache ici, tu as une attache ici. Donc, elle est quand même versatile. Là. Tu peux attacher ton chien à plus qu'un endroit. Donc, cette laisse-là vient avec cette ceinture-là et je l'aime particulièrement beaucoup aussi. Maintenant, tu as la laisse Alti qui est disponible également sur notre site Internet à double attache. OK? Fait que ça, tu as le choix. Tu peux faire une laisse normale ici avec ta poignée, puis là, ton chien est attaché ici. Tu peux la faire en ceinture également. Donc là, tu viens attacher ici, puis là, tu la passes autour de ta taille comme ça, puis ton chien est attaché ici. Ou tu peux même la passer en bandoulière comme ça, comme si tu aurais un sac, puis ton chien est attaché ici. OK? Donc, cette laisse Alti-là est vraiment géniale également, mais elle n'a pas d'élastique. OK? Donc, Alti. Voilà. Disponible également sur notre site Internet. Fait que ça, c'est pas mal les outils de marche que j'adore utiliser parce que plus tu as les outils qui sont vraiment géniaux, plus ça va t'aider à prendre confiance en toi puis à développer tes techniques. Puis j'aime ça quand tu as les deux mains de libre pour travailler avec ton chien. Okay? Quand tu as la laisse d'une main puis que là, tu essaies de travailler avec l'autre, chercher gâterie, puis ça peut devenir meilleur. Voilà. Good. Bon, là, ça me dit que j'ai vraiment beaucoup de commentaires et que j'ai de la difficulté avec ça. On y retourne parce que là, je veux répondre à d'autres questions avant de continuer. Donc, j'y vais à l'instant en souhaitant que je puisse les voir, gang, mais sois assuré, je vais quand même prendre le temps d'y répondre. OK, oui, je les vois ici. OK. Ah, il m'en manque. Bon. OK. Nathalie qui dit « Lorsque nous sommes absents, jappe, jappe, jappe. » Alors, jappe, jappe, jappe. Faudrait s'assurer que c'est pas de l'anxiété de séparation, Nathalie, parce que définitivement, si ton chien n'est pas confortable, quand tu quittes, c'est important d'avoir mon aide parce que stress égale vraiment quelque chose de pas bon pour ton chien. Donc, c'est à prendre en considération. Mon chien est agressif par peur, humain et chien. Il s'est fait attaquer 9 fois, pauvre petit chien, par des chiens. Il a aussi de mauvaises expériences avec les humains. On a mis en place la muselière, il était prévisible, donc on ne le laisse bien sûr jamais libre. On pense à commencer une médication, mais pensez-vous que cela aiderait? On le fait jouer quand il voit des gens, on opte pour de la distance, etc. Megan, j'ai pas ton chien en suivi. Ça veut dire, je sais pas tout le travail que tu as mis en place. Tu me décris brièvement. La muselière, c'est très bien. Je pense que dans des cas comme ça, si tu as pleinement confiance en ton vétérinaire, je pense que ça serait important que tu en discutes avec parce que peut-être que ça pourrait être une option pour le bien-être de ton chien et la sécurité de tous. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que la médication ne va pas faire tout le travail. Okay? C'est important de continuer les thérapies comportementales avec un professionnel. Donc, c'est ça va t'aider à progresser, mais ça ne réglera pas 100% du problème. Là. C'est quelque chose qui va être probablement, assurément bénéfique là, dans son cas, mais il faut continuer à travailler avec les bonnes méthodes et les bons outils. Okay? Mais à voir avec ton vétérinaire si tu as pleinement confiance. Merci Annick. On t'écoute avec mercredi, à tous les mercredis. Ça, c'est moi qui l'ai ajouté. Et les enfants. On a tout parce que notre mercredi est de la famille et une boule d'amour. Oh, c'est trop cute, Cassandra. Oh, les pipis contents, les pipis contents. Est-ce que c'est vraiment des pipis contents ou c'est des petits pipis de stress, d'excitation, de je suis pas capable de me retenir parce que l'émotion monte trop? Hein? Ça serait important à mettre en considération. Je lui mets de la musique à temps plein 24/24 pour couper les sons qui lui font faire de l'anxiété. Parfait, c'est une bonne option, Nancy. Le mot d'urgence, je crie « Hey », elle recule. Est-ce que ton « Hey » est positif, Nancy? Parce que ça recule, elle recule de toi ou elle recule de ce vers quoi elle va?
Je sais que ce n'est pas agressif, mais c'est vraiment réactif à tout, OK? Impossible pour nous, dû à la pesanteur, de faire marcher, mais il a une cour pour faire ses exercices. Ben, c'est bien ça. C'est bon, parfait. Excellent. Bon, je sais pas, j'ai encore des questions. Mais bref, je vais essayer de voir si je peux en recapturer quelques-uns ici. Hey, c'est pas facile Facebook à soir. C'est pas facile, c'est pas facile. Une chance qu'on a plus qu'une application. Hein. Bon, ça... Je vais essayer d'aller jusqu'à la fin, voir si lui, il va me laisser y aller comme il faut. Puis après ça, je te reviens dans moi 2 secondes. OK. OK. Les commentaires se mélangent, c'est incroyable. Je sais que je vais en perdre, là, mais inquiétez-vous pas, je vais vous répondre en commentaire par écrit s'il m'en manque. Okay? Donc, on continue à l'instant. Hey, vous êtes extraordinaire. Il est déjà 8 heures, puis il y a encore plein de personnes. Merci, merci. Voilà. Maintenant, nos choses à éviter qu'il faut pas faire avec un chien réactif. OK? Mon but, c'est de t'offrir du contenu pertinent pour t'aider à devenir un meilleur parent pour ton chien. Clique j'aime et partage, ça aide les réseaux sociaux à découvrir une meilleure éducation pour leurs animaux. OK. OK, parfait. Donc, qu'est-ce qu'on doit éviter avec un chien réactif à tout prix? OK? Je vais t'expliquer pourquoi, mais définitivement, il y a des choses à éviter absolument parce que ça peut avoir des connotations négatives. Je vais arrêter de dire puis on va rentrer dans le vif du sujet. Hein? Alors, ne pas punir son chien pour sa réactivité. Pourquoi? Parce que la punition, ça peut augmenter le stress ou même l'anxiété de ton chien, ce qui peut en fait aggraver la réactivité. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est, imagine-toi ton chien, il jappe parce qu'il a peur de quelqu'un, puis toi, tu cries après pour qu'il arrête de japper. Tu dis « Hey, ta gueule, fais pas ça! » T'essayes de le coucher à terre, t'imagines? Lui, tout ce qu'il veut, là, c'est que l'objet qui lui fait peur s'en aille, fuit, OK? T'as un chien qui vit la frustration, donc qui est réactif par frustration, ben à ce moment-là, le punir, là, le chien n'est pas en train d'apprendre à rien du tout. C'est comme... T'arrêtes un comportement alors que lui, ce qui te signifie, c'est qu'il est en train de vivre une frustration. Comprendre ce qui se passe dans la tête de ton chien pour mieux intervenir, c'est ce qui va venir faire la différence. Okay? Y a-tu peur? Y est-tu frustré? Y est-tu stressé? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il fait ça? Okay? Un chien peut également développer une forme. Okay? Là, la réactivité, c'est quelque chose qu'on donne en général. Okay? Un terme hyper facile pour tout le monde à comprendre, mais... il y a une cause en arrière de cette réactivité-là. Fait que si le chien est trop confiné, il peut vivre une certaine forme de réactivité. Il peut réagir d'une certaine façon parce qu'il est confiné à longueur de journée. Puis ses besoins sont pas comblés. Ou il en fait trop. Okay? Tu surstimules ton chien, donc il va devenir réactif à plein de choses parce qu'il est plus capable de s'arrêter, de se déposer et de dormir suffisamment. OK? Fait que réactivité, c'est un mot général pour plein d'affaires. Faut trouver la cause derrière cette réactivité-là. OK? Donc, punir ton chien, là, ça servira à rien, à part de développer le lien, de stopper le lien de confiance que tu souhaites obtenir avec ton chien. OK? À ne pas faire. Définitivement pas. Ne pas forcer ton chien à affronter ses peurs. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si tu forces ton chien à affronter ce vers quoi il est réactif, particulièrement par peur, OK? Par frustration, je vais t'expliquer un peu ce qui peut se produire après, mais c'est un terme, OK, qu'on va venir nommer en anglais qui s'appelle flooding. Là, ce mot-là, en français, j'aime bien dire inonder, submerger, OK? Il y en a par-dessus la tête, ton chien. C'est un peu ça que je veux dire, OK? Fait que si c'est trop stressant pour ton chien d'affronter ça, tu sais, là, la zone rouge que Victor t'expliquait tantôt, là, il est inondé, ton chien. Il apprend rien. Il n'y a rien d'apprentissage qui se passe là. C'est comme... J'ai de la misère à tout gober ce qui se passe.
ce comportement-là, on peut l'observer avec un chien qui va réagir envers les gens, envers les chiens, envers les autos, puis là, tout d'un coup, paf, t'arrives sur le boulevard. Sur le boulevard, là, il y a des autos, là, comme ça, non-stop. Fait que ça fait quoi, le chien n'a pas le temps de réagir? Fait que là, toi, tu penses que, hey, ça marche, il réagit pas. Va aller marcher sur le boulevard. Il comprend que là, il faut qu'il arrête de courir après le char. Ben non, il a rien compris, il est juste submergé. Il est en train de se nailler. OK? C'était mieux, ce terme-là. Même chose si tu lui donnes un bain de foule. OK? Si tu lui donnes un bain de foule puis qu'il a peur des gens, ça se peut qu'il réagisse pas. Mais s'il y a quelqu'un qui s'approche, comme il est submergé, ça se peut que ça explose puis qu'il morde. OK? Fait que ça non plus, on veut pas ça. Fait qu'il faut pas aller trop vite avec notre chien. Faut pas faire en sorte qu'il va être inondé et submergé par toutes ces réactivités. Maintenant, s'il est frustré, OK? Donc, s'il vit une frustration puis que tu fais comme, ben là, fuck off, ah ouais, vas-y, je suis en train de gérer ça, ben lui, ce qu'il est en train de comprendre, c'est chaque fois qu'il va réagir parce qu'il est frustré de ne pas avoir accès au chien, tu vas toujours lui donner accès au chien. Donc, tu n'es pas en train de travailler sur sa réactivité par frustration. Tu es juste en train de faire, tu lâches prise, puis tu as le droit, là. Je te dis pas que tu n'as pas le droit, tu as le droit. C'est juste qu'en contrepartie, ne demande pas d'arrêter de produire un comportement pour lequel ça devient payant pour lui. Parce que réagir par frustration, tu lui donnes accès, comportement arrête, la réactivité arrête, soulagement. OK? Lui, ce qu'il comprend, c'est que ça marche tout le temps. Fait qu'il va toujours refaire ce comportement-là. OK? Voilà. Évite le plus possible de mettre ton chien dans des situations où il va être susceptible d'être réactif. Bon, là, maintenant, je le sais. On ne vit pas tous dans une bulle. OK? La COVID est finie, on n'est plus confinés, puis la vie continue. OK? Par contre, ce que tu peux vraiment faire de façon efficace, c'est de travailler graduellement en désensibilisation avec ta distance pour progresser à tous les jours avec ton chien et au rythme de ton chien. Okay? Fait que ce que tu peux faire, c'est vraiment de venir mettre en place des exercices pour que ton chien continue à être exposé graduellement à ces déclencheurs-là. Okay? Mais pas l'inonder, pas le submerger. Okay? Fait que vas-y graduellement pour que ton chien soit en mesure de surmonter puis d'être à l'écoute de ce que tu lui demandes, de ce que tu attends de lui avec les exercices et les outils qu'une professionnelle comme moi peut t'offrir pour bien gérer ces comportements-là. Je t'en ai donné aujourd'hui, mais ma boîte à outils à moi, elle est pleine comme une valise. Fait que je peux t'en donner encore et encore et encore, OK? Puis c'est encore mieux si c'est quelque chose qui est privé avec toi et ton chien uniquement. Parce que là, ce que je donne, c'est des conseils généraux. Hein? Tu en es sûrement bien aperçu. Parce que je suis pas au courant de tout ce qui se passe dans votre quotidien, puis les déclencheurs, bref, l'analyse n'est pas faite. Donc, si tu sens que tu as besoin d'un aide personnalisée pour t'aider à progresser dans ces exercices-là, ben c'est sûr que tu communiques avec moi si de la façon que je te véhicule l'information puis que je t'enseigne déjà immédiatement, ça te rejoint parfaitement. OK? Fait que, oui, t'évites de mettre ton chien dans des situations qui peuvent être problématiques, mais en contrepartie, il faut que tu travailles. Alors, tu mets pas ton chien dans la maison 24/24 parce que tu veux pas aller travailler. Ou tu peux pas, Annick me dit, je peux pas l'exposer. C'est pas ça que j'ai dit. Tu évites le plus possible, mais il faut que tu travailles en contrepartie. Parce que si tu travailles pas, le problème ne se réglera pas du tout. Alors, réagir à la balayeuse, il faudrait éloigner chaque fois. On essaie de calmer sur son sein tranquille, j'imagine. Ben là, en fait, pour l'aspirateur, Benoît, c'est une excellente constatation. J'aimerais ça que tu ailles écouter mon émission sur l'autocontrôle. Okay? J'ai fait une émission complète sur l'autocontrôle où ce que je donne mes trucs pour bien gérer cette réactivité-là à l'aspirateur. Mais bref, grosso modo, ce que tu pourrais faire, c'est commencer par désensibiliser. Okay? Fait que plutôt que, ben je sais pas, là, mais mettons que tu l'envoies sur son lit, puis là, tu veux passer à l'aspirateur. Là, tu lui dis calme-toi, là, calme-toi, puis là, tu essayes de passer à l'aspirateur parce que c'est le jour de l'aspirateur, ben ton chien est inondé, il est submergé. Okay? Alors, travailler en désensibilisation, c'est regarde, l'aspirateur est par terre, tu t'approches, bon chien! Là, on soulève l'aspirateur de par terre, le chien a un petit peu peur, on respecte son rythme, avance graduellement, sniffe un peu.
Bravo, bon chien, on récompense. Puis là, graduellement, on bouge l'aspirateur, on met l'aspirateur en marche, on attend avant de le bouger. Fait que bref, il y a tout un processus de désensibilisation à faire. Oui, l'envoyer sur son coussin, c'était bien pour qu'il se calme, mais en contrepartie, il faut y aller à son rythme aussi. OK? Merci Yannick, tes conseils nous ont bien simplifié la vie, on travaille mieux et de manière plus efficace et surtout, on a vraiment plus de plaisir avec Chloé qui devient de plus en plus stable. Oh, merci Denise! Puis Chloé est arrivée dans la vie de Denise à l'âge adulte avec des beaux défis. Si je me trompe pas, Denise, c'est ta 5e border collée. Fait que donc, elle avait quand même une belle expérience, Denise, avec cette race de chien-là. Mais là, elle a eu besoin d'aide pour aller un petit peu plus loin, pour surmonter les défis de sa belle Chloé. Fait qu'elle a fait appel à moi. Donc, de constater encore une fois que ça va de mieux en mieux, c'est extraordinaire. Merci, Denise, de ton partage. C'est grandement apprécié. Alors... ce que tu te dois également de te rappeler, c'est que plus tu vas travailler en désensibilisation, plus tu vas respecter le rythme de ton chien, c'est ce qui va faire que vous allez progresser rapidement, OK? J'ai l'impression d'avoir parlé sans arrêt. Il était temps que je bois un peu d'eau. Donc, c'est hyper important. Tu sais, j'en ai pas mis beaucoup, là, mais j'aurais pu en mettre plein d'autres, là, des affaires que tu ne dois pas faire, OK? Pet corrector, bouteille d'eau, collier étrangleur, collier à pic, collier à citronnelle, collier électrostatique, collier à ultrasons, collier à choc. Ah, j'en oublie-tu? Ah, le papier journal roulé, je le vois moi un peu celui-là, là, mais bon, papier journal roulé. C'est des outils achetés aux poubelles. C'est fini, tu n'utilises plus ça dans ta boîte à outils. Okay? Par contre, si tu as déjà utilisé le collier puis qu'il est en permanence dans le cou, à prendre vraiment en considération parce que si tu l'enlèves trop drastiquement, il peut avoir des dangers reliés à ça. Fait que l'objectif, c'est de travailler sur les comportements, comprendre pourquoi ton chien fait ça, travailler dans sa zone jaune-orange en désensibilisation, amuse-toi avec ton chien, rends ton chien autonome, favorise les états calmes. C'est ça que tu veux comme relation avec ton chien. Okay? C'est un membre de la famille. Il va faire partie de ta vie pendant les 15 prochaines années minimum. Allô, je viens d'installer une lumière pour moustiques Bug Zapper. Ça émet un crépitement quand ça élimine un insecte et Malou capote perd le contrôle. Eh boy! C'est dur, hein, de diminuer l'intensité de cette machine-là parce que, je veux dire, quand elle électrocute le moustique, t'as pas de contrôle. Quelle excellente idée. Moi, j'ai un souffleur d'informations dans mon oreille, c'est extraordinaire. Donc, enregistre le... OK? J'espère que je l'imite bien. Enregistre le buzz dans ton téléphone et reproduis ce buzz-là au plus bas volume. Ton chien réagit pas, gâterie. Augmente graduellement, paye sur play, ton chien réagit pas, gâterie. OK? Vas-y en désensibilisation. OK? Et tu peux même aller à travailler à l'extérieur où ce que ton buzz il est. T'sais, au début, tu vas travailler en dedans pour favoriser l'apprentissage de ton chien, puis après ça, tu te rends dehors sur le balcon, puis tu continues. OK? Oh, j'aurais aimé ça répondre à toutes vos questions, Colin de Facebook. Bon, mais si t'en as d'autres, je pense que là, pour l'instant, j'en vois encore quelques-unes. Mon cadeau gratuit que je souhaite te donner, eh bien, pour l'année 2023, on a confectionné un nouveau guide tout sur le chien réactif, anxieux, craintif, pour te donner encore plus d'outils pour mieux comprendre ton chien réactif, anxieux, craintif. Donc là, comment tu fais pour te procurer ce guide-là? Eh bien, super simple. Tu te rends sur notre site internet et tu vas voir une fenêtre défiler du haut de ton écran vers le bas. Okay? Tu vas inscrire ton prénom, ton nom de famille, ton adresse courriel. Tu cliques sur envoyer. Puis là, le petit oiseau va s'envoler. T'envolera pas, inquiète pas. Mais bref, c'est ce qui va te permettre de recevoir ce guide-là gratuitement dans ta boîte de réception courriel ou indésirable. Tu vas regarder les deux places pour télécharger ton guide tout sur le chien réactif, anxieux et craintif pour te donner encore plus d'outils pour développer cette belle relation-là avec ton chien. Maintenant, tu vas aller encore plus loin. Tu veux
comprendre les comportements de ton chien, tu veux comprendre comment il fait pour communiquer avec l'humain, comment il fait pour communiquer avec les autres chiens, eh bien là, ça, c'est ma surprise que je t'offre parce que ça fait un petit bout quand même que cette promotion est là, mais on voulait la conserver jusqu'à la fin de nos émissions en direct de juin. Donc, on t'offre 70% de rabais sur notre formation de frustré et apeuré à calme et confiant. C'est une formation que tu écoutes à ton propre rythme, que tu as accès pendant une période de 1 an. C'est moi qui la donne aussi également. Beaucoup de vidéos, beaucoup de contenu, des quiz à la fin pour s'assurer que tu as bien compris l'information que je transmets. Fait que mon objectif à travers ça, c'est que tu développes ta compréhension de ton chien, que tu sois en mesure de respecter ses limites pour empêcher des situations où sa sécurité pourrait être compromise. Okay? Alors, elle est à 70% de rabais, cette formation-là, pour qu'on puisse te l'offrir à toi également aujourd'hui. Ça a fait beaucoup de stock que je te donne. 8h15, je capote. Bon, là, les personnes qui m'écoutent en rediffusion vont dire « Mais il n'est pas 8h15. » Je le sais, mais là, je dis l'heure pour les gens qui sont là en direct avec moi. Good, Manon. Hey, ça fait plaisir. On me remercie pour mes explications. Good. Donc, si tu as encore des questions, je t'invite à m'écrire en commentaire. Si tu m'écoutes en rediffusion, tu m'écris ça aussi en commentaire. Demain, écoute, j'ai plus de 100 commentaires à aller lire. Demain, je vais m'assurer de répondre à chacune d'entre vous, particulièrement les personnes que j'ai pas vu le commentaire et que je n'ai pas pu répondre en direct. Je vais m'assurer de te répondre le plus possible et de ne pas oublier aucun commentaire. Merci d'avoir été présente jusqu'à la toute fin. C'est énormément apprécié. Merci pour tes partages. C'est encore le temps de partager pour faire développer des nouvelles méthodes d'éducation prometteuses pour tes amis et tes proches. Si tu as besoin de mon aide en privé, tu restes encore quelques instants. Tu vas voir d'autres témoignages de mes clients et également comment communiquer avec moi, comment réserver ta place avec moi. Et tu peux aussi m'écrire également en privé. Ça va me faire plaisir de t'indiquer comment faire pour réserver un moment à mon agenda. Ça va me faire plaisir de t'aider à développer cette belle relation de confiance avec ton chien. Alors, on se dit bon été. On se revoit de façon sporadique, peut-être durant l'été, qui sait. Et on se retrouve à la fin août pour cette belle continuité de Facebook Live, d'émissions en direct. Et possiblement avec plein d'autres nouveautés également. Donc, aime notre page, joins-toi à notre groupe Le Chien Réactif Anxieux Craintif pour ne rien manquer. Bon été! À la prochaine saison! J'ai parcouru la route sur laquelle tu te retrouves aujourd'hui. J'ai déjà atteint ma destination et je suis là pour t'aider à raccourcir ta courbe d'apprentissage et ton chemin vers le succès. Je l'ai fait et j'en ai aidé d'autres à le faire. En voici la preuve. Une petite Charlotte qu'il était impossible de laisser toute seule à la maison parce qu'elle faisait de la grosse anxiété de séparation, elle jappait, elle hurlait. Puis même quand quelqu'un restait avec elle à la maison, si un de ses maîtres partait, elle jappait pour pouvoir partir avec lui. En tout cas, c'était vraiment difficile. Puis j'avais fait une demande de recommandation, à qui se référer pour justement un problème de réactivité puis d'anxiété de séparation. Puis c'est toi en fait qui était venu proposer tes services. Puis j'avais fait des petites recherches sur toi. Puis j'avais vraiment aimé ce que j'avais vu. Puis là j'ai regardé un peu ta chaîne YouTube. Puis j'avais trouvé ça vraiment bon. Puis ça m'a charmé. Puis je me suis dit c'est elle qu'il me faut. Mais on est capable maintenant de partir des 35 minutes et tout va bien. Puis on voit que c'est sur la bonne voie. Puis sincèrement, j'ai trouvé ça vraiment une bonne idée. Parce que j'avais jamais pensé, mais c'est vrai que ça change vraiment beaucoup le comportement d'un chien quand quelqu'un d'inhabituel est dans l'environnement. On va se le dire, là, ça permet aussi, même si toi, je sais que tu es vraiment loin de Québec, qu'on puisse quand même faire les rencontres. Puis, non, ça a été vraiment une très belle expérience. J'ai vraiment aimé ça, travailler avec toi, Annick, parce que tu es super patiente, très dynamique. Puis, le travail qu'on a fait ensemble, ça a vraiment changé notre vie, là. Ça l'a beaucoup aidé, puis on le recommande beaucoup. Toutes
s'est amélioré de A à Z. Puis finalement, après la première rencontre, là, tout de suite, j'ai fait, ben, ça a super bien été. J'ai aimé ça. C'est facile. T'as ton chien, tu nous montres comment faire ou avec des capsules. Fait que c'est vraiment le fun. Ça donne aussi la possibilité aux gens qui, je sais pas où tu fais, mais de justement pouvoir avoir accès à des conseils avec une professionnelle. Que la plupart des techniques et conseils qui ont été donnés ont aidé beaucoup, justement, et facile à comprendre, des bonnes étapes à suivre, très clair comme discussion, comme façon de donner les informations. Donc, j'ai absolument rien à dire, là, une belle structure. Déjà qu'on en cherchait un comportementaliste canin depuis un certain temps. Il n'y en avait pas beaucoup disponibles en soi. J'ai vu beaucoup de tes capsules aussi en ligne que je trouvais super intéressant. Je trouvais que c'était bien structuré, c'était bien monté. Donc, à un moment donné, j'ai fait un petit appel à tous dans notre fameux groupe là, des bergers. Puis, tu m'as tendu la perche et j'ai vu la belle opportunité. Puis, je regrette absolument pas. Est-ce que tu savais que plus un comportement se répète dans le temps, plus ce sera long et difficile à modifier parce que le comportement a eu le temps de se reproduire trop longtemps. Alors toi là, vas-y rapidement, réserve un appel découverte avec moi pour qu'on discute ensemble de comment je peux t'aider à travers nos téléconsultations. Un 20 minutes super bien investi, on va jaser ensemble de tes objectifs et de tes besoins pour que je puisse t'aider à modifier ce ou ces comportements indésirables. Donc, rendez-vous sur mon site internet au www.eureka.ca, EUXREKA.ca, /découverte, bon accent.